Les amis, bonjour. Le PSG s'est imposé hier sur la pelouse de Lorient sur le score de 4-1 avec notamment un doublé de Ousmane Dembélé et un doublé de Kylian Mbappé. On ne perd pas plus de temps et on attaque ce débrief que j'ai envie de partager avec vous. Déjà, première chose à dire, le Paris Saint-Germain a dominé de bout en bout, sans forcer, c'est ce que j'ai ressenti, en déroulant et surtout en pressant son adversaire durant la majeure partie de la rencontre. Le PSG a été très sérieux et honnêtement, j'attire quand même votre attention sur un changement que j'ai opéré dans cette équipe depuis sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions et son match référence en quart de finale retour de Champions League face au Barça. J'ai remarqué quand même que désormais, le PSG est davantage plus cardio, ça presse davantage plus sur les joueurs, ils font parfois des prises à 2, parfois même des prises à 3, et je sens une intensité nouvelle qui est en train de naître, que j'avais du mal à percevoir sur les matchs précédents. Et honnêtement, c'est un changement qui est limite effrayant, dans le bon sens du terme bien entendu, puisque leurs adversaires qui s'apprêtent à les affronter ont de quoi avoir peur et de redouter cette équipe. Donc ce changement-là, surtout dans un run de fin de saison qui s'annonce palpitant, puisque je vous rappelle quand même que le Paris Saint-Germain est en quête d'un triplé inédit, à savoir Ligue des Champions, Championnat de France et Coupe de France. Et ils sont clairement en train d'augmenter le niveau en ce moment. Sinon, pour reparler du match, comme je le disais donc, le PSG a été dominant dans tous les aspects du jeu. Donc je ne vous cache pas que je ne vais pas trop m'éterniser, puisque pour ma part, j'ai trouvé que le Paris Saint-Germain n'a pas réellement été à fond. Voilà, ils ont vraiment disputé leur match face à une très belle équipe de Lorient que je tiens d'ailleurs à féliciter pour ce qu'ils ont essayé de procurer, de produire dans ce match-là, même si ça s'avérait être très compliqué face à cette équipe-là et le leader du championnat. Malgré tout, Lorient a su faire avec ses forces et ça, je tiens quand même à le féliciter. Néanmoins, côté parisien, moi aujourd'hui, je vais m'attarder sur deux joueurs qui m'ont ébloui. On va commencer d'abord par Ousmane Dembélé, qui a été l'auteur d'un retentissant doublé. Et d'ailleurs, il me semble que c'est son premier doublé de la saison. Donc déjà, félicitations à lui pour cela. Mais là, on a pu enfin constater que en ce moment, Dembélé est plutôt réaliste devant les buts. La finition commence à devenir très très bonne. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Oui, c'est une très bonne nouvelle ça. Sa finition commence enfin à porter ses fruits et on voit un Dembélé qui arrive à conclure parfaitement. Sur le premier but notamment, il se l'emmène, il rentre pied gauche, sa spéciale, il frappe, imparable. Imparable, c'est imparable pour le gardien de Lorient. Par la suite, le deuxième but parisien avec notamment le relais entre Nuno Mendes qui a aussi été très bon dans ce match et Kylian Mbappé qui marque un peu, on va dire, sur le coup de la réussite, parce que je ne sais pas s'il veut faire une talonnade ou s'il veut vraiment tirer au but, mais en tout cas ça rentre et ça fait 2-0 assez rapidement pour le PSG. À ce moment-là, je me dis que ça va être une correction que va se faire prendre Lorient, et j'ai bien eu raison, puisqu'en seconde mi-temps, le troisième but de Mbappé, le troisième but de Dembélé, excusez-moi, est incroyable. Puisque Mbappé, qui est lancé en profondeur, je ne sais plus qui donne le ballon exactement, je pense que c'est Lee Kang-in, il me semble, eh bien, il va dans un premier temps remporter son duel physiquement face à son adversaire et il va nous faire un festival de dribbles magnifique, petit pont, il lève la tête, boum, il sert Dembouz qui marque son doublé et qui permet à Paris de prendre le large 3-0. Donc je vous cache pas qu'après cela, j'ai arrêté de regarder le match. Je me suis dit bon bah c'est fait, Paris va s'en sortir. Puis après j'ai vu qu'ils avaient encaissé un but et j'ai vu que Mbappé avait marqué. Donc ça servait même plus de regarder la fin du match. Mais tout ça pour vous dire que Paris
a dominé son sujet. Paris a été très sérieux, a montré un visage très convaincant. Et ça, c'est de très bon augure pour le demi-finale qui les attend, notamment face au Borussia Dortmund. Je ne sais pas qui est le MVP entre Dembélé et Mbappé. Ils ont tellement été bons tous les deux que je le décernerai aux deux, en fait, tout simplement. Ils ont été sublimes. Et Paris n'est pas champion de France puisque Monaco a remporté sa rencontre contre Lille sur le score de 1-0. Mais il va falloir attendre le match qu'ils vont disputer face au Havre pour, là, cette fois-ci, sans contestation possible, le match du titre donc pour Paris. Donc les amis, écoutez, les Parisiens ont fait le job et ils sont prêts pour remporter ce premier trophée de leur saison. Alors non, même pas leur premier trophée, leur deuxième trophée, parce qu'ils avaient remporté le trophée des champions, il me semble que c'est ça. Donc écoutez, eh bien, on va assister à cela avec patience. Et puis on verra bien ce que les Parisiens vont encore nous proposer comme festival. Mais je tiens quand même à dire que ça fait 3 fois de suite que le Paris Saint-Germain met au moins 4 buts. Hein. Quand même. Donc ça fait quand même 12 buts sur les 3 derniers matchs. C'est quand même assez conséquent. Ça témoigne notamment du niveau de jeu impressionnant qu'affichent les Parisiens en ce moment. Et surtout, ça témoigne également de leur efficacité devant les buts qui devient presque très très inquiétante. Donc attention aux prochaines équipes qui vont se confronter à Paris. Les amis, c'est donc la fin de ce débrief. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!